Élection présidentielle en Somalie, députés et sénateurs votent ce mercredi pour départager les 23 candidats en lice. Sommet du G5 Sahel à Bamako au Mali, la lutte contre le terrorisme est au cœur des préoccupations. Enfin, la Tunisie a commémoré lundi le 4e anniversaire de l'assassinat du leader de gauche Chokri Belaïd. Les députés et sénateurs sont appelés aux urnes ce mercredi pour désigner le nouveau président de la Somalie. Au total, 23 candidats sont en lice pour ce scrutin, dont le président sortant Hassan Sheikh Mohamud. Les 23 candidats seront départagés par 275 députés et 54 sénateurs nouvellement élus. Prévue en août, l'élection du président somalien a été plusieurs fois repoussée à cause de l'insécurité qui règne dans le pays. Quelques 14 000 électeurs délégués sur les 12 millions de Somaliens ont finalement pu voter entre octobre et décembre 2016 pour élire les nouveaux députés et sénateurs. Ce processus, qui tranche avec celui appliqué aux élections de 2012, où seulement 135 notables avaient désigné l'ensemble des députés, aurait été entaché par la corruption, selon certaines ONG. Notons que l'instauration du suffrage universel est planifiée pour la prochaine élection en 2020. Convoqué à cause de la dégradation de la situation sécuritaire au Mali, le sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel qui compte 5 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, s'est tenu ce lundi à Bamako sous le thème « La situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel ». L'objectif du présent sommet est triple. Le premier, c'est de procéder à une analyse objective de la situation sécuritaire au Mali et son impact sur l'espace commun. Le second, c'est l'état des lieux de la mise en œuvre des promesses de contribution faites par nos partenaires, notamment au plan des instruments financiers et techniques, et de l'adéquation de la réponse onusienne aux réalités du terrain. Enfin, le troisième objectif, identifier les pistes concrètes d'action pour les semaines et les mois à venir en vue de promouvoir la paix et le développement durable. À l'issue de cette réunion extraordinaire, les présidents de l'organisation du G5 Sahel ont trouvé un accord. Ils se sont accordés pour la création d'une force conjointe de lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Lundi en Suisse a été déposée une plainte contre Ousmane Sonko. L'ancien ministre de l'Intérieur de la Gambie peut être poursuivi pour crimes contre l'humanité. L'organisation internationale qui lutte contre l'impunité, Trial International, en est l'auteur. Une plainte que le bureau du procureur général de la Suisse considère crédible vu les éléments que Trial International a présentés. L'intéressé a violé les droits de l'homme dans son pays. Organisation basée en Suisse, Trial International accuse l'ancien ministre de l'Intérieur de Djamé d'agression grave, de coercition et d'emprisonnement. Depuis le mois dernier, Ousmane Sonko est détenu à Berne. Le bureau du procureur général de la Suisse qui précise que le plaignant a recueilli des informations précieuses pertinentes à la procédure pénale a déclaré qu'il enquêterait sur la plainte contre Sonko. L'ancien ministre de l'Intérieur de la Gambie sous le règne de Yahya Jammeh a demandé l'asile en Suisse début novembre et vivait dans un centre d'asile dans la capitale Berne avant d'être placé en garde à vue le 28 janvier. Journée de recueillement ce lundi en Tunisie à l'occasion du 4e anniversaire de l'assassinat de Chokri Belaïd.
Venus de divers horizons, parents, amis, sympathisants et même le chef du gouvernement tunisien Youssef Chahed ont rendu hommage au fondateur du Parti unifié des patriotes démocrates alliés au Front populaire de gauche qui fut assassiné de plusieurs balles à bout portant le 6 février 2013 alors qu'il sortait de son domicile à bord d'un véhicule. C'est un moment important. Chokri Belaïd est mort pour défendre la liberté, la démocratie, l'état de droit en Tunisie. Une victime du terrorisme en Tunisie. 4 années après les faits, le mystère reste entier sur les circonstances de l'assassinat de Chokri Belaïd. L'enquête suit encore son cours et semble loin d'aboutir. 4 ans, c'est un peu trop. On est juste au stade des instructions et 4 ans, c'est vraiment trop pour ça. Mais on est là, on persiste, on continue le combat, c'est un combat. Nous savons que l'assassinat de Chokri Belaïd, c'est un crime d'État, là où il y a des institutions qui sont impliquées. Donc on essaye de pousser vers connaître la vérité. En attendant la manifestation de la vérité, une place Chokri Belaïd a été inaugurée ce lundi dans le centre-ville de Tunis par le président Béji Caïd Essebsi en reconnaissance du combat que mena de son vivant cet avocat défenseur des droits de l'homme. On constate que premièrement, le chiffre d'affaires de Libercom baisse d'année en année. Dans le même temps, le directeur général a créé beaucoup de charges, transformant les directions techniques qui étaient 3 à 7, transformant les postes de responsabilité de 26 à 54 et nommant bien entendu des responsables à ces différents postes avec effet immédiat financier. Tous ceux qui sont nommés sur la base de presque pas de mérite sont reclassés dans des catégories supérieures immédiatement. Chose curieuse, on nous a dit que ceux-là étant désormais des responsables de ceux qui sont à des catégories supérieures, il était normal pour eux de les classer dans les catégories supérieures, ce qui est totalement l'antipode de tous les tests en République du Bénin. Nous avons constaté également que le directeur général nous a produit un document, un diplôme, qui, après vérification au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, n'était pas éligible pour travailler dans le secteur public au Bénin. Même chose concernant le diplôme qu'a produit la directrice des ressources humaines, toujours de Libercom. Nous avons constaté également que le directeur général de Libercom, pendant qu'il avait son salaire au niveau de Libercom, percevait un double salaire au niveau du budget national pendant au moins 15 mois. À l'appel de la star d'Afropop Two Face, des centaines de personnes ont manifesté à Lagos ce lundi. Les manifestants protestent contre la politique économique du gouvernement nigérian et réclament des solutions à la récession qui frappe le géant ouest africain. Le coût de la vie grimpe en flèche. Les gens ne peuvent pas s'offrir 3 repas par jour. Et nous avons une classe de dirigeants qui s'attribuent des doubles allocations, des doubles salaires, prenant des millions de naira chaque mois. Et s'ils survivent, nous, la grande majorité, on ne survit pas. On est fatigué, le peuple souffre, les prix sur le marché sont trop hauts et la corruption tue la nation. On dit trop c'est trop. On sort pour prendre notre destin en main au péril de notre vie. On en a assez. Dans la capitale administrative Abuja, plusieurs dizaines de personnes ont également répondu à l'appel et marché en direction du palais présidentiel pour protester contre la gestion de la crise économique par l'administration du président Muhammadu Buhari, élu en mars 2015. Deux camps se sont retrouvés face à face dimanche à New York. Qui pour défendre, qui pour proscrire le président américain Donald Trump. Elles étaient quelques dizaines de personnes d'un côté, une douzaine de l'autre. Il y a eu beaucoup de manifestations de l'autre camp.
Et je pense qu'il est temps que nous disions que nous soutenons notre président et son programme. Et nous encourageons tout le monde à lui donner un peu d'espace et de temps. Et nous verrons du travail fait et bien fait. Nous devons changer le pays. Nous avons eu 8 ans de catastrophe, 8 ans à tirer l'Amérique vers le bas. Il est temps de rendre sa grandeur à l'Amérique et c'est pour ça que nous sommes là pour soutenir le président Trump. C'est un raciste, un bigot, un sexiste et il n'a pas d'expérience pour diriger ce pays. Ce n'est pas normal et les fous d'en face n'ont aucune idée de la personne pour qui ils chantent. C'est dégoûtant. Pour la première fois depuis l'investiture de Donald Trump, le 20 janvier, ses partisans avaient appelé à une manifestation. Ils étaient finalement quelques dizaines à se retrouver près de la Trump Tower. Aussi peu nombreux qu'ils étaient, leur foi en ce président hors norme, qui a déjà profondément transformé le paysage politique américain, était intacte. Démission et voleurs scandés à Bucarest, les protestataires brandissant des drapeaux tricolores, mais aussi des bannières étoilées de l'Union européenne. Un demi-million de personnes, selon les médias, manifestaient dimanche soir en Roumanie malgré le recul du gouvernement sur un assouplissement de la législation anticorruption au 6e jour du mouvement de contestation d'une ampleur sans égale depuis la chute du régime communiste. Le retrait d'un décret qui aurait permis à des hommes politiques d'échapper à des poursuites n'a pas apaisé la colère des manifestants, qui étaient environ 250 000 à Bucarest, face au siège du gouvernement, et autant dans les autres villes de Roumanie, pays de 20 millions d'habitants. Le changement souhaité par tous ceux qui se trouvent sur cette place vise la réparation des erreurs commises par le passé, mais aussi l'avenir. La classe politique vole notre argent, nos forêts, notre avenir. Nous en avons marre, confie à la presse une manifestante. Des rassemblements avaient également eu lieu dans une 50aine de villes à travers la Roumanie, selon les médias.